Bonjour les amis, bienvenue dans votre Café Tarot de ces 27, 28 et 29 septembre. Je vous remercie d'être là, merci pour vraiment votre présence quotidienne. On va voir quelles sont les énergies pour ces 3 jours avec le Tarot du Renard, le Dreaming Way, le Normand et l'Oracle des Miroirs que vous connaissez tous. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous passez par là, eh bien soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver avec un petit peu de retard, comme hier d'ailleurs, parce que j'ai eu de gros imprévus dans la semaine de travail avec des choses qui se sont rajoutées, qui étaient vraiment très urgentes. Je pouvais pas, il n'y avait pas d'autres moments où je pouvais les intercaler, donc voilà. Mais les horaires normaux reprennent ce week-end, déjà avec la guidance sentimentale, et puis voilà, les cafés tarot de la semaine qui suivra. La nouvelle lune qui arrive bientôt aussi, très importante. Alors les amis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com et idem si vous souhaitez dire quelque chose que vous ne voulez pas dire sous une vidéo, vous pouvez bien sûr le faire de manière privée via email. Alors, quelles sont les énergies pour ces 27, 28, 29 ? Alors, nous avons la reine de Pentacle, très bien, le 10 de bâton et le 8 de coupe. Alors, il y a peut-être une femme ce week-end, qui est vous, ou peut-être une femme de votre entourage, qui réfléchit un petit peu à comment se dégager de certaines choses qui deviennent pesantes et à comment aller de l'avant. D'accord ? Comment laisser ça derrière soi. Et on voit qu'elle va... Voilà, cette personne va trouver en fait la solution parce que clairement avec le 8 de coupe, c'est vrai qu'on est dans une énergie d'introspection, de réflexion, tout en étant déjà occupé à avancer. Donc c'est pas j'ai besoin d'un immense temps d'arrêt pour parvenir à trouver comment faire. C'est ok, je me déleste, c'est un peu une carte de burn-out, hein, de difficulté ou de trop de responsabilités. Donc cette femme, clairement, alors soit cette femme se déleste d'un poids, et si c'est vous, eh bien, je suis vraiment heureuse pour vous, et puis elle peut aller de l'avant, hein, elle ferme la porte au passé, parce que ce passé manifestement est un petit peu lourd, donc c'est très positif. Et si c'est pas cette femme, c'est une femme qui vous aide à faire cette démarche-là. Donc de toute façon, c'est vraiment un allègement pour moi. C'est quelqu'un de toute façon, soit qui est très chaleureux avec vous, qui vous accueille, qui est une personne qui gère extrêmement bien son foyer, qui vous montre aussi que ça peut être vous en vous-même, hein, bien sûr, cette partie de vous-même qui a besoin que tout soit toujours nickel pour tout le monde, va trouver une solution pour dire bah, ok, on peut vivre sereinement, tous ensemble, sans pour autant que je doive tout porter. Et ça, c'est vraiment une belle énergie parce que, alors même si ce n'est pas les cartes qui indiquent ça, indirectement, ça veut dire que du coup, il y aura plus de collaboration, que vous vous sentirez moins seul à devoir tout porter, que vous pourrez justement aller de l'avant dans des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous permettront de continuer d'être en sécurité. Il y a quelque chose de très sécurisant ici avec cette reine de Pentacle. Une sécurité retrouvée dans un moment où il y avait trop à porter. Voilà, que ce soit au niveau... Ça peut être au niveau des tâches à faire, au niveau financier, ça peut être au niveau émotionnel. La lourdeur, elle peut venir de tous les côtés, hein, ça on le sait bien. Et on ferme la porte à ça, donc c'est très très bien les amis. Alors, en général, quand une reine apparaît, bon, il y a quand même de fortes chances que ce soit de vous dont ça parle. Si vous êtes un homme, soit vous pouvez vous retrouver dans cette énergie féminine, soit c'est votre partenaire, une femme proche de votre entourage, qui peut-être... alors, c'est pas qu'elle vit seule, mais elle est tout à fait capable de tout gérer toute seule. Hein. Là, c'est clairement pas le genre de femme à qui on doit donner la main pour qu'elle puisse faire les choses. Alors, quelles sont les énergies? Que va nous dire le petit Lenormand, les amis, pour ces 3 jours?
J'espère que vous avez de beaux projets pour ce week-end, ou pour celles et ceux qui étaient dans l'énergie du 10 de bâton, juste le projet de vous reposer. Voilà, c'est très très bien aussi. Alors nous avons la faux, la femme, bon, on revient, je crois que ça parle de vous, hein, madame. Et on a l'encre avec le 8 qui vient juste en dessous du 8 de coupe. Donc, je pense vraiment que on a une... oui, c'est ça, ça vient redire. Alors, au dos, on a le cœur, très bien, on va le garder. Et l'ours, un amour fort, puissant. Il y a des décisions qui se prennent, que vous prenez, clairement, et qui vont dans le sens de la sécurité matérielle, mais aussi de ce que je ressens émotionnel, pour parvenir en fait à laisser derrière vous, bien sûr, les blessures du passé, laisser derrière vous tout ce qui est en trop, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on a quelqu'un dont la tête va dans tous les sens. Je sais, ah oui, je dois faire ça, puis ça, puis ça. Ah, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Et puis, oui, mais je dois pas oublier qu'à 2 heures, il y a... Donc, vous voyez, ça, on laisse ça derrière. C'est pas bon, et vous vous en rendez compte, si jamais c'est votre cas. Ça peut être que dans un domaine de votre vie. Ça peut vous concerner, par exemple, seulement en famille ou seulement dans le domaine professionnel. Mais quoi qu'il en soit, cette décision qui est prise vous permet de laisser derrière vous ce qui était lourd et de vous ancrer dans les bonnes décisions qui vous permettent d'aller de l'avant. Donc de vous épanouir, et peut-être, si c'est sentimental, on le verra bien dans la, la guidance du dimanche par rapport à la semaine qui vient, si c'est sentimental, de vous ancrer dans une manière d'être en relation qui est vraiment bonne, qui est puissante. Après, ici, on voit qu'il y a eu ce labyrinthe. C'est ça aussi qui était lourd, si jamais c'était sentimental. Bon, alors je ne vais pas faire la sentimentale ici, maintenant, tout de suite, mais on voit déjà que ça en parle un petit peu. Ça peut aussi parler de quelque chose qui vous anime, un beau projet de cœur, une belle activité que vous allez faire ce week-end, qui va vous permettre de... Autant la reine de Pentacle que l'encre nous parle de stabilité, de renforcement, de fondation, et de prendre toutes les décisions, quelles qu'elles soient, même au plus petit niveau, qui vont dans ce sens-là. De renforcer vos fondations émotionnelles, matérielles, relationnelles. Voilà, ça peut être... alors, je sais que parfois, les personnes disent « Oui, mais on a besoin d'exemples. » Ça peut être l'idée de dire, ok, ben à partir de maintenant, puisqu'on va de l'avant, moi, prendre la responsabilité de tout ce qui se passe dans la maison, je ne fais plus. On va se partager le travail, ce qui me permettra de me sentir plus tranquille, plus sereine, plus serein dans ce que j'ai à faire par ailleurs pour me sentir bien et équilibrée. Ça peut être aussi, à partir de maintenant, en couple, que vous viviez ensemble ou pas, on s'octroie des moments où on est ensemble et on fait des choses qui nous plaisent, on va de l'avant et on laisse un petit peu derrière nous les tracas. Parce que manifestement, bon, vous vous aimez très fort, mais vous auriez peut-être par moments tendance à, comme si toutes les conversations tournaient autour des problèmes. Ah ben on manque d'argent pour ceci, ou ah on doit encore faire cela, et puis finalement c'est vous en tant que femme ou l'énergie féminine qui porte un peu le poids de la lourdeur qui vient se mettre dans le couple. Et là, il y a une belle décision qui se prend de, bon oui, on peut avoir des problèmes, mais c'est pas pour autant qu'on doit y passer Noël là-dessus. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est très important justement dans ces moments-là de parvenir à se dégager, à dire bon maintenant je passe un après-midi où en fait je vais juste plus y penser et je vais faire autre chose. Et ça, ce n'est pas une fuite. C'est pour mieux revenir après à ok, on va régler l'affaire. On aura l'esprit dégagé, on se sera octroyé un bon moment ensemble, en amoureux ou seul ou avec des amis, pour pouvoir faire les choses correctement. Alors ça peut, quand je dis les blessures du passé, bon il y a clairement une femme ici qui a été blessée, mais c'est aussi des décisions pour moi matérielles qui se prennent par rapport à votre budget, pour pouvoir aller de l'avant plus sereinement, sans constamment vous demander oui, mais est-ce que je ne devrais pas plutôt attendre avant de faire ça? Est-ce que je vais avoir assez de moyens? Est-ce que ceci ou cela? Donc, ça va peut-être aller dans le sens de faire des économies pour pouvoir faire fructifier quelque chose, pour justement ne pas devoir vous priver à l'avenir. Voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle.
Parce que quand on renforce ses fondations avec la reine de Pentacle, ça veut quand même dire que quelque part, on fait fructifier ce que l'on a. Et là, c'est typiquement, je donne un exemple, hein, je ne dis pas que c'est votre cas, une femme qui, au moment, alors elle est déjà mature, hein, c'est pas une jeune femme de 20 ans, la reine de Pentacle, hein. Même, alors si vous êtes plus jeune, ça peut vous concerner ou ça peut être votre maman, mais c'est clairement quelqu'un qui se dit: «Bon, bah, je mets mes économies dans l'achat d'un bien, d'un appartement, d'un studio, de n'importe quoi qui va me permettre d'être en sécurité». C'est ce genre de décision. Ça peut être aussi la décision de, je me sécurise pour ne plus porter, si c'est vous qui amenez par exemple, la sécurité financière dans le couple, ça ne veut pas dire que vous deviez, ne plus penser qu'à vous et puis tant pis pour l'autre, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'est l'idée de maintenant on prend des décisions pour que tout ne soit plus sur votre dos. Mais moi je vois aussi quelque chose de très émotionnel. Je pense que ce sont des décisions qui vont dans le sens de plus d'équilibre, qui va vous permettre de vous épanouir, je vous dis, on a cet équilibre, ce bien-être et cet amour qui se renforcent. Donc ça, c'est tout bon. Alors, l'oracle des miroirs, que va-t-il nous dire pour ces 3 jours, mes chers amis et abonnés, et puis tout le monde, hein, vous êtes tous les bienvenus. Alors, nous avons la sexualité. Oui, je pense que vous voyez bien. Voilà. On va remonter tout ça. Hop, voilà. La sexualité. La culpabilité. Juste en dessous du 10 de bâton, ça ne m'étonne pas. Je vous disais, il y a un poids, comme si tout était pour vous. C'est vous qui deviez tout porter. Bon, non. Quoi qu'il en soit, dans une relation, on est minimum 2. Donc, de toute façon, c'est pas un qui est tout noir et l'autre qui est tout blanc. Et puis, le verdict. Alors là, du coup, je vais prendre la suivante. Hein. Fatalité. Ouais, je pense que là, c'est pas impossible qu'il y ait eu et c'est ça qui pèse, hein, des accusations. Alors pas forcément, ça peut être autour de la sexualité, mais pas que. Ça parle aussi finalement, la sexualité, ça parle aussi de toutes les pulsions de vie, de décisions qui ont été prises. Ça peut parler du fait d'avoir vécu une trahison, hein, et que la personne que vous aimiez ait eu des relations intimes avec quelqu'un d'autre, ou peut-être vous, hein, d'accord. Mais si culpabilité il y a eu, on voit que les choses, en fait, on va de l'avant. On se dégage de cette culpabilité. Et puis on dégage l'autre aussi. On se dit, bon, si on continue ensemble, c'est qu'on s'aime suffisamment que pour passer au-dessus de ce qui s'est passé, c'est ce que je vous disais, on va pas passer son Noël là-dessus, et on avance. Le verdict qui tombe est celui de l'accident. Donc là, ça me vient vraiment par rapport à... Ça parlera vraiment pas à tout le monde, mais je le dis pour les personnes concernées. S'il y a eu adultère, trahison, que sais-je, vous mettez le mot que vous voulez, ou même si ça n'a pas été jusqu'au bout, entre guillemets, mais qu'il y a quand même eu quelque chose qui était un peu pénible, on voit que vous allez de l'avant par rapport à ça, que vous en discutez et que votre propre verdict à vous qui tombe, entre guillemets, dans votre fort intérieur, c'est « bon ok, c'était un accident, c'était pas comme si il ou elle menait une double vie depuis des années et que je viens de m'en rendre compte. Et donc, à vous, à ce moment-là, de décider si, ok, on continue, on s'aime assez, on va de l'avant, parce que finalement, cette relation, elle est quand même très forte, très ancrée. Et quelque part, ce verdict-là, il est bon pour vous, parce qu'une fois que vous êtes en phase avec le « ok, c'était un accident », alors je ne dis pas, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la trahison, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, à chacun avec ses valeurs et son système de croyances et son éducation, de savoir si, oui ou non, il peut tolérer ça dans son propre couple. Mais je vois des personnes ici qui en arrivent à cette conclusion-là, c'est ça que je veux vous dire. Et si c'est le cas, eh bien, c'est que vous êtes en accord, vous êtes alignés et que finalement, vous avez guéri parce qu'avec le 8 de coupe, c'est bon, ok, on laisse la noirceur derrière soi, on va de l'avant, et puis on peut continuer. Ok. Puis pour d'autres, ça va être une ambiance un petit peu culpabilisante ce week-end avec des personnes qui pourraient vous dire
Oui, mais c'est de ta faute ceci ou cela. Il y a avec la faux et la sexualité, pour moi, c'est comme s'il y avait un arrêt brutal de la sexualité, heu, par rapport à quelqu'un qui n'a plus de libido. Et pourquoi? Bah, je veux dire, le message, il est clair. Cette personne n'a plus de libido, non pas parce qu'elle n'en a juste plus en elle-même, c'est parce que, bah, à force d'avoir une mauvaise relation de couple, qu'on passe, la moitié de son temps à se culpabiliser l'un l'autre, pour des choses qui sont pas forcément réelles en plus, bon, ben, ça fait chuter en fait, le désir. Ça voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, je veux dire, c'est le b.a.-ba de tous les êtres humains qui fonctionnent comme ça. Et là, on voit que des décisions justement, et de nouveau c'est très positif, sont prises ce week-end pour dire: «Bon, ben, on va arrêter de se comporter comme ça». Parce qu'en fait, puisqu'on s'aime et qu'on veut rester ensemble, on est quelque part obligé d'avoir un mode d'être en relation plus positif que ça. Pour que le désir puisse revenir, il faut qu'il y ait de la complicité. Et je pense que vous allez vers ça, si c'est ça qui vous concerne. Là, ça parle évidemment plus de relationnel. Je vais voir un petit peu, je vais recouvrir ici la faux pour voir s'il y a autre chose que la carte de la sexualité qui sort. Quand je vous parlais de pulsion de vie aussi, puisqu'on sait, hein, le chakra sacré est relié à tout ça, eh bien, pour moi, il y a une baisse de vitalité ici, clairement. Peut-être parce que vous portez trop, ou bien parce on vous rend responsable de trop de choses, et puis, bah, ce week-end, quelque part, vous prenez des décisions pour retrouver de la vitalité, pour ne pas être, comme dans cette carte ici, en chute libre, avec, typiquement les personnes qui se sentent fatiguées dès le réveil, qui déjà rien qu'à penser, à ce qui se passe dans la journée, c'est lourd, et vous ne voulez plus de ça, en fait. Donc ça, c'est très bien. Regardez, magnifique, beh, voilà. La décision, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ça ne parlait pas que de libido et de sexualité. Je crois clairement que, il y a des décisions qui se prennent pour être plus à l'aise, plus tranquille, plus en équilibre, et ne plus être dans cette chute libre, mentale, psychologique, émotionnelle, physique aussi, et de ne plus tout porter, que ce soit à n'importe quel niveau. Donc ça, c'est vraiment très positif. Je pense que si vous ne voyez pas de quoi je parle maintenant, laissez, entre guillemets, ne vous acharnez pas mentalement à essayer de raccrocher ça à quelque chose. Vous verrez bien dans le week-end, à quel moment peut-être il y aura un petit déclic de: «Ah oui, là effectivement c'était un peu lourd et en fait je sens que je dois aller dans ce sens-là». On n'est qu'au début de l'automne, c'est justement le bon moment pour transformer des choses, laisser derrière soi d'autres choses. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la guidance d'automne que j'ai, diffusée la semaine passée, parce que ça parle un petit peu de ça, et justement c'était super positif. Donc je pense que vous y arrivez et que vous prenez les bonnes décisions. Alors on va, prendre un petit message de sagesse, les amis. J'ai envie de prendre le Tao, je sais pas, alors j'ai tellement de jeux autour de moi. Voilà. Que va nous dire le Tao? Il n'y a pas les cartes de... Non, ok, de présentation, parce que ça m'arrive parfois de les oublier. Alors, un petit message de sagesse pour vous tous, mes amis, pour ces 27, 28 et 29 septembre. C'est trop. On va pas tout prendre, hein, c'est un peu exagéré. 27, 28 et 29. Quand je vous dis qu'il y avait une carte de présentation, ça c'est le petit clin d'œil de l'univers, voilà, pour me dire, eh bien non, il y en avait encore une. Alors, nous avons la suite. Voilà, c'est typiquement le 8 de coupe, c'est magnifique. Continuez de vous focaliser sur la suite, tout en étant bien sûr ancré dans le moment présent, dans tout ce que vous faites, hein, pas d'anticipation anxieuse par rapport au futur, mais on tourne une page. Le 17, ça me rappelle évidemment le tarot, l'arcane de l'étoile, l'espoir, l'authenticité. On parle ici de loyauté, de s'adapter, d'être fiable, sensible aux autres,
Et pour la suite des événements, bah, c'est très important. Parce que s'il y a eu trahison ou s'il y a eu je dois tout porter alors que les autres autour sont bien tranquilles, eh bien ça, c'est plus possible. Donc soyez évidemment dans la loyauté par rapport à vous-même. Je vais pas dire exiger, parce que j'aime pas trop ce mot, mais quelque part, je pense que c'est important d'être, si vous êtes très exigeante par rapport à vous-même en termes de loyauté, bah, d'être aussi exigeante vis-à-vis des autres. Ne pas accepter dans votre vie des personnes qui vous manqueront de respect en n'étant pas une personne qui n'est pas loyale ou qui n'est pas fiable ou pire évidemment, qui pourrait vous mentir, vous trahir, profiter de vous, d'accord? Donc là, c'est l'idée de, vous avez peut-être besoin de conseils aussi, d'aller vers quelqu'un d'autre qui peut être cette, reine de denier, pour aller demander un petit peu conseil. Tiens, comment tu ferais dans cette étape de vie-là, toi, pour, avancer vers plus voilà, des fondations plus solides, vers plus de sérénité. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, je pense. On ne peut pas avoir des fondations, qui bougent, qui ne sont pas solides et être serein en même temps. Je crois que c'est quasiment impossible ou alors on est complètement inconscient. Donc les 2 vont ensemble et c'est pour ça que la reine de denier est sortie en tout premier lieu. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, passez un excellent week-end. On se retrouve, bien sûr dans le courant du week-end pour la sentimentale. Je vais recommencer à faire des petites vidéos courtes parce que je sais que vous aimez ça et je n'ai pas eu le temps ces dernières semaines de le faire. Donc ne vous inquiétez pas, c'est prévu au programme et ça recommencera à partir de soit ce week-end ou la semaine prochaine, tout dépend de comment, à quel moment j'aurai le temps de les tourner. Et puis ça, ce sont des petites vidéos intemporelles qui seront diffusées bien sûr sur la chaîne, mais aussi sur TikTok, enfin tous les réseaux sur lesquels je me trouve, Instagram aussi également. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve très bientôt. Un excellent week-end à tous et gros bisous, bye bye.